Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, tranquille, tranquille. Donc à la base j'avais enregistré deux ou trois guidances et au final je les ai pas publiées parce que c'était pas le moment, parce qu'on m'a dit que c'était pas ça qu'il fallait publier non plus à ce moment-là, que j'avais un peu loupé le coche, mais bon, en même temps vu que je m'étais remise à bosser tout ça c'était un peu compliqué. Maintenant que je suis beaucoup plus libre, je vais enfin pouvoir me concentrer, me connecter et vous donner le meilleur de ce que je peux vous donner. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance un peu plus axée sur le développement personnel. On va bien sûr développer une situation que je ne connais pas encore, étant donné que je n'ai pas encore tiré les cartes. Mais voilà, cette guidance, elle va peut-être être longue, peut-être être courte, j'en sais rien encore. On va voir. Moi, j'ai tendance à faire des guidances longues parce que j'aime bien développer un petit peu les différentes idées qui peuvent apparaître dans les cartes. Et puis de toute manière, on va aller voir ça ensemble de suite. Donc, et on sera fixé. Donc, avant tout, je rappelle bien évidemment que ceci est un tirage général qui ne correspondra peut-être pas à tout le monde. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de garder votre objectivité, votre discernement concernant ce que peuvent dire les cartes. Les cartes ne sont pas une vérité absolue ni une science infuse. Il faut garder à l'esprit que c'est une lecture énergétique des énergies actuelles. Les énergies bougent, que ce soit en fonction des planètes, en fonction de l'énergie propre de la Terre, des différents égrégores qui influent ce monde, enfin voilà, ça bouge. Donc il se peut déjà que ça ne vous parle pas, il se peut qu'il y ait un ou plusieurs messages à vous de voir en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous vibrez avec la guidance et pour savoir où vous vous situez, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Voilà, et bien entendu, c'est amené à bouger, c'est pas quelque chose qui est fixe, voilà. Voilà, voilà. Bon, là-dessus, on va aller voir avec le langage secret de la lumière, ça me parle. On va aller voir qu'est-ce que ça peut nous dire avec le langage secret de la lumière, pardon. Marrant, petit lapsus révélateur ou pas, je ne sais pas. Hop. Alors, create space. Ben voilà. Alors en dos de deck, j'ai Soul Journey. Donc là, on est sur des gens ou sur des situations de voyage d'âme. C'est-à-dire qu'on se recentre, on va à la rencontre de soi, on voyage, on est sur un chemin initiatique, sur une direction. On prend son envol quelque part vers son chemin initiatique, hein, sa quête de vérité, sa quête de sa propre âme, sa propre vibration profonde. C'est intéressant, c'est super. Et avec cette carte, la Create Space, on vous demande de créer de la place, de créer de l'espace dans votre vie. On est sur des renouveaux. On est sur cette histoire de coupe qui est pleine pour certains et qu'il faut vider pour créer de l'espace, pour amener quelque chose de nouveau à vous. Vous êtes en train de changer de vibration. Pardon. Vous êtes en train de changer de vibration et du coup, tout ce qui appartient au passé et qui fait que cette coupe est pleine, vous n'en avez plus besoin aujourd'hui. Vous n'en avez plus besoin aujourd'hui et on vous demande donc de créer de l'espace, créer de la place pour l'amour, pour des choses qui vous conviennent mieux et que c'est à vous de faire ce cheminement-là pour savoir déjà ce que vous voulez mettre dans cet espace vide, mais déjà de vider l'espace, tout simplement, de faire de la place. Voilà. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des animaux l'oracle des animaux divins, absolument pas. L'oracle du peuple animal. Pour voir quel animal va nous soutenir dans cette démarche-là de créer de l'espace. On a le bison. Très bien. En dos de deck, on a le dragon. Le dragon, c'est celui qui crache du feu. Donc, vu qu'il crache du feu, il crache de l'action. Il se met en action, il y a des petits volcans autour, hein, il y a des choses qui... je la sens vraiment, cette coupe pleine à ras-bord qui est prête à déborder. Vous êtes prêt à cracher votre feu, à mettre les choses en place dans la matière pour vous, à vous choisir, à laisser déborder la coupe pour pouvoir la vider. Hein, tout simplement, je vous sens vraiment dans cette énergie-là. Et donc avec le bison, ça va se faire quand même dans le
le calme, dans la sérénité, dans la sagesse, dans la force aussi. Beaucoup de force, mais de la force tranquille. C'est asseoir sa souveraineté, c'est être bon, je ne sais pas comment vous dire, c'est une énergie de force tranquille. De force tranquille. Et de sagesse aussi. C'est une énergie aussi qui amène à se rassembler pour les mêmes intérêts, dans la même voie, par le même sang ou par la même famille d'âmes. On vous demande de vous rassembler, d'être en troupeau, hein, tout simplement, parce que ce troupeau va décupler votre force. Déjà que vous êtes un être fort, vous allez pouvoir décupler cette force en vous. Voilà, avec le bison, vis-à-vis de Create Space. Ensuite, on va aller voir avec le tarot du corbeau. Alors, c'est un tarot que j'utilise pas souvent, que j'avais pas sous la main jusqu'à présent, vu que j'avais déménagé. C'est un tarot Rider-Waite, hein, mais plus axé, c'est un jeu assez sombre, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est un jeu qui est assez sombre et qui est fait justement pour aller chercher les ombres. Et c'est ce qu'on va aller faire pour aller voir un petit peu comment on va aller créer de l'espace là-dedans. Donc actuellement, quelles sont les énergies actuelles? On a le fou. Le fou, le fou, le fou. Le fou, ça va être, c'est le mat, hein, c'est le nouveau commencement. C'est le moment où justement la coupe elle est toute vide et il n'y a plus qu'à la remplir d'autres choses et tout est possible. Le fou, c'est ça. Et actuellement, vous êtes vraiment dans cette notion de je recommence un truc, j'ai un nouveau départ, je m'ouvre en fait, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à quelque chose de nouveau, à- ouais, je m'ouvre à la vie. Hein. Je crois que c'est la meilleure des phrases qui puisse décrire cette carte. Et donc, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Vous vous ouvrez, vous avez envie de quelque chose de neuf, vous voulez du changement positif pour vous. Vous en avez besoin, vous le vibrez profondément et ça vous donne cette force du bison en fait. Ça vous donne vraiment l'élan, l'impulsion pour ouvrir, pour ouvrir le cœur, pour vous ouvrir à votre destinée tout simplement. Hein. Allez, ce qui va venir jouer sur cette énergie-là, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, je sens l'envie de contempler certaines choses. Le corbeau regarde les bulles. Il les regarde avec envie parce qu'il trouve que les bulles, elles sont belles. Vous voyez ? Vous êtes ce qui va venir jouer sur votre fou, hein, sur votre envie de redémarrer un nouveau cycle et de vous nettoyer de ces énergies qui vous pèsent. Là, on est sur une contemplation de ce qui est beau. On est sur l'envie de créer quelque chose de beau. Donc, vous n'allez pas dans l'énergie du fou sans avoir un petit peu des idées derrière la tête. Vous savez en fait ce que vous voulez remplir dans votre coupe. Vous savez que vous voulez de la beauté, de la simplicité. Les bulles, c'est simple, c'est rond, c'est harmonieux. Vous voulez de l'harmonie. Vous voulez quelque chose de simple, de beau et d'harmonieux. Et donc, c'est ça que vous voulez remplir. C'est avec ça que vous voulez remplir votre coupe. Bon, la force majeure, les événements qui vont venir, les événements extérieurs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle dessus, qui vont venir influencer cette énergie-là. Hop. On a l'étoile. On a les espoirs. Avec l'étoile, c'est vraiment l'espoir de quelque chose de mieux, hein, justement. C'est une forme de sagesse, une forme de légèreté qui s'installe, en fait. Et ça, c'est à l'extérieur de vous. Vous voyez des choses peut-être autour de vous qui vous inspirent. L'étoile, elle est inspirante, vous voyez. Elle vous inspire à quelque chose de nouveau, de meilleur. Elle vous invite à avoir la foi, à avoir la confiance en vous nécessaire pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et c'est de très belles énergies là. Hein. C'est très bleuté, il y aura peut-être de la communication aussi pas mal autour de ça pour vous. Et ça va être important pour que vous puissiez vous positionner. Alors ensuite, la résultante, on a le diable. Le diable. Les passions, les peurs, l'ego, les masques, les faux semblants, le faux self,
tout ce qui est manipulation, tout ce qui est... là, je vous sens... Vous avez de super belles énergies environnantes. Vous êtes dans une énergie de fou. Vous voulez renouveler des énergies. Vous voulez repartir dans quelque chose de nouveau. Dans quelque chose qui vous correspond. Dans lequel vous avez espoir. Vous avez l'espoir qui vous porte. L'espoir d'un monde meilleur. Vous contemplez autour de vous cette beauté. Et c'est comme si en fait, en résultante, vous vous disiez que c'est pas le moment. Que c'est pas encore suffisamment bien. Vous avez encore trop d'ego, que vous avez encore trop de mental, trop de peur, trop d'appréhension pour certaines choses en fait. Et c'est ce qui vous bloque. Vous voyez, ça permet vraiment d'aller chercher ce qui bloque et en l'occurrence là je vois qu'il y a quand même des blocages. Avec la carte du diable, il y a quand même des blocages. Ou alors, ou alors, ça va vraiment venir parler de quelque chose. Vous êtes tellement dans de belles énergies que vous allez y mettre de la passion dedans. Vous allez vous jeter corps et âme. Vous allez vendre votre âme au diable, mais votre diable, en fait, c'est ce qui vous passionne. Vous voyez ? C'est aussi une interprétation qu'on peut en faire. Voilà, vous cherchez. Vous voyez toujours, ayez du discernement en fonction de ce qui parle à votre situation. Là, en l'occurrence, on peut avoir des gens soit qui se bloquent par rapport à tout ça parce qu'ils se disent qu'ils ne le méritent pas ou que c'est pas encore le moment, ou il y a toujours un truc qui fait que non, c'est pas pour vous, et etc., etc. Soit vous êtes dans ces énergies-là de peur, et du coup, c'est votre ego qui vous manipule. Soit vous êtes dans une énergie tellement passionnée, hein, tellement folle, tellement dingue, tellement ouverte, que en fait, vous faites tomber les masques et que vous mettez votre passion, votre feu pour créer ce nouvel espace en vous et pour pouvoir le remplir de choses belles, de choses qui vous rendent heureux et de choses en lesquelles vous croyez. Hein, voilà. Ça peut être interprété comme ça, on va aller voir après. Je vais juste tirer une carte de synthèse. La carte de la synthèse, s'il vous plaît. Carte de synthèse. Hop, allez, on en a deux. On a le cavalier de coupe et le 4 d'épée. Bon. Là, j'ai des gens qui ont envie de parler d'amour, mais qui ont besoin de se reposer. Ouais. Le cavalier de coupe, il va venir parler d'amour. Il va venir... c'est de la communication. En plus, on a la plume. C'est quelque chose de l'élément de l'air, de la communication du mental aussi. Mais là, comme ça, je vois cette plume avec ses petits bandelettes, avec ses petites bandelettes là, toutes colorées, hein, même si je ne sais pas si on voit vraiment qu'elles sont colorées. Je vois cette plume. C'est aussi l'envie de d'écrire aussi peut-être la plume. Vous avez peut-être... la synthèse de ça, c'est que vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'amour. Vous avez envie de parler d'amour, vous avez envie de ressentir de l'amour, vous avez envie d'être dans cet espace de joie. Et en fait, vous vous rendez compte aussi que pour pouvoir parler d'amour, actuellement, il faut se reposer par rapport à une situation qui vous a pas mal pris la tête, qui vous a pas mal fait de mal aussi, peut-être des relations un peu toxiques, des relations qui étaient à sens unique ou que vous ressentiez comme étant à sens unique, des choses qui vous convenaient pas, des schémas répétitifs, des choses comme ça, et en fait ça vous a blessé et vous êtes un peu le genou à terre en disant bon là je suis un peu claqué, j'en ai marre des épreuves de la vie, ma coupe elle est pleine, j'ai envie de la vider, j'ai envie de parler d'amour. C'est clairement les énergies de synthèse de ça. Donc oui, vous avez envie de parler d'amour, oui, vous avez envie de redémarrer quelque chose de nouveau, et vous avez envie aussi de vous reposer de quelque chose qui est reposant, qui va pas vous prendre la tête en fait. Qui va pas vous prendre la tête. Vous avez besoin de... Voilà. Je vais retirer une carte sur le diable pour avoir des précisions. Alors, est-ce que c'est les peurs qui empêchent d'avancer ou est-ce que vous allez vous jeter follement dans cette aventure qui ça va parler? Hop, voilà. J'ai le cavalier d'épée. Bon. Et en dos de deck, j'ai la roue de fortune. En dos de deck, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, elle va venir tout chambouler. Hein. C'est la chance. C'est la chance, c'est la roue qui tourne. La roue qui tourne,
Là, vous avez peut-être traversé une période un peu compliquée, et ben la roue va tourner, tout simplement. Et vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Là, on a un cavalier d'épée, on a quelqu'un qui a été en souffrance en fait, et avec le diable. C'est vraiment quelqu'un qui a été en souffrance, qui a été dans l'ego, qui n'en peut plus en fait, littéralement. Qui a besoin de parler, qui a besoin de couper. Vous voyez, c'est un ciseau avec du sang qui a besoin de couper avec certains liens, avec certaines mauvaises habitudes, avec certaines choses qui le faisaient souffrir pour pouvoir renaître à soi, en fait. Et enclencher cette roue qui tourne. C'est bon, là, on a compris, on a souffert. Pfiou, on passe à autre chose, on fait tourner la roue et advienne que pourra. On est dans des énergies du fou, on s'attend à tout et à rien. Donc, Inch'Allah, hein, voilà. C'est un peu ça que j'ai là avec ces énergies-là. Bon, ok. Allez. On va aller voir avec le jeu des 7 interlocuteurs de John Perelman. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Pour aller préciser et aller approfondir un petit peu cette guidance. Donc sur les énergies actuelles, là on a quoi. Alors on me dit d'enlever les cartes. Ok, très bien. Bon, alors on enlève les cartes et de garder les deux. Donc les cartes du tarot, elles sont là, hein, voilà. Et là on a les cartes. Allez, c'est parti. Donc, on recommence un petit peu. Non, c'est pas qu'on recommence, c'est qu'on continue, mais il faut que les choses soient claires. D'accord. On a dit de créer de l'espace, donc il fallait que j'enlève mes cartes. Très bien, pas de souci. Tout est cohérent. Allez, avec le jeu des 7 interlocuteurs. Donc, on a le silence et la pénétration. Voilà. Déjà, avec la folie. Hein, voilà, en dos de deck. On est bien dans ces énergies du fou. Le silence et la pénétration, ça va nous inviter à faire silence déjà, à se taire, à écouter. Hein, parce que tant qu'on ne fait pas silence en soi, on ne peut pas écouter ce que notre cœur a à nous dire. Là, pour le moment, on a vu que vous étiez beaucoup dans des énergies de ras-le-bol, de besoin de repos. Peut-être que vous avez eu un excès de mental. Vous avez le mental qui partait un peu en vrille. C'est pour ça que vous avez besoin de parler, besoin d'exprimer, besoin de sortir un petit peu cette coupe qui était pleine. Et donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est faire le silence pour pouvoir vous laisser pénétrer par l'amour, par votre propre cœur qui va vous dire ce qu'il faut que vous fassiez en fait, pour vous sentir mieux. Donc là, on nous invite vraiment à l'introspection aussi. Hein, voilà. Toujours. Ensuite. Hop. Des ancêtres. Alors, j'ai 2 cartes vertes hein, avec le sigle vert. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Voilà. C'est la couleur de la verdure, de l'abondance, de quelque chose de très profond et de très beau. Mais là, on nous parle donc des anciens. Alors, soit ça peut parler de personnes âgées qui vous entourent, ou de personnes pas forcément très âgées, mais de personnes avec de l'expérience, de la sagesse qui vous entourent, et qui, quelque part, vous fait du bien à entendre, qui vous amène justement un petit peu dans cette introspection, qui vous renvoie un peu à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Ça me rappelle un peu la carte du bison, hein. Vous voyez cet esprit de communauté aussi. Avec les anciens, on nous dit que cet aspect-là peut nous aider et peut faire grandir des choses en nous parce que les anciens sont là depuis plus longtemps, forcément. Ils ont vu aussi plus de choses dans leur vie, ils ont eu plus de temps que nous. Donc c'est vrai que voilà, on va peut-être se tourner justement vers ces anciens pour aller chercher des réponses à nos questions de jeunes âmes en parcours initiatique. Hein. C'est un peu ça que je lis. Et on est toujours dans cette phase d'introspection où on a besoin de s'ouvrir. Mais avant ça, de s'ouvrir à soi. Là, on a besoin d'écouter. On a besoin de s'écouter. On a besoin d'écouter le reste du monde. Parce que le reste du monde, je vous le dis, c'est pas écouter ce que les gens vont vous dire et faire ce que les gens vont vous dire. C'est pas ça. C'est écouter ce que les gens vont réveiller en vous. Parce que, en fait, quand on a des interactions sociales avec le monde, enfin, même pas forcément sociales, mais
des interactions avec le monde extérieur, avec ce qui nous entoure, hein, en fait, on va se retrouver confronté à notre propre perception du monde, à notre propre vécu, à notre propre expérience de vie et à nos propres cheminements intellectuels aussi. Donc, le fait de s'ouvrir aux autres, ça va vous permettre d'aller voir, déjà de laisser les autres vous toucher pour voir un peu ce que ça vient toucher en vous et toujours de permettre cette évolution perpétuelle en vous et pour vous. Voilà, c'est ça l'amour, hein. Voilà, l'amour inconditionnel. En force majeure, on nous parle d'équilibrer. Voilà, la couleur bleue, c'est le chakra de la gorge, hein, donc peut-être de parler, de communiquer. Il s'agit ici d'un jeu d'équilibre, donc de trouver toujours cet équilibre entre tout ce qui est dualité dans notre vie, et Dieu sait que notre vie est polarisée, donc beaucoup dans la dualité, dans la 3D, donc voilà. On est retrouvé confronté à cette dualité et on nous demande toujours d'aller chercher un petit peu cet équilibre. On est poussé extérieurement à rejoindre une forme d'équilibre parce qu'on se retrouve à comprendre qu'il n'y a que dans cet équilibre qu'on va pouvoir atteindre notre bien-être. Parce que dès qu'on est dans un excès, on n'est pas à l'aise, on ne se sent pas à notre place, on ne se sent pas bien avec nous-mêmes en fait, parce qu'on est dans le déséquilibre, on est dans l'excès, que ça soit dans le trop ou dans le pas assez en fait. Voilà. Et il ne tient qu'à nous en fait de nous équilibrer pour être en connexion et pour être en alignement avec le monde dans lequel on vit. Voilà. Et souvent quand on est dans cet alignement, c'est là où les choses se révèlent à nous. Et c'est là où on nous ouvre des portes, où on s'ouvre soi-même la porte vers de nouvelles expériences, vers de nouveaux apprentissages. Et voilà. On a les étoiles hein, à nouveau dans la résultance cette fois-ci. On a les étoiles, donc forcément ça nous reparle d'espoir, ça nous reparle d'avoir la foi. Là, ça me parle vraiment d'avoir la foi. La foi en soi, la foi en l'autre, la foi en la vie, en l'amour, en plein de choses qui constituent ce dans quoi nous évoluons tous les jours. Et là, avec ces étoiles, ça nous donne aussi des directions, en fait. Parce qu'il n'y a pas qu'une étoile dans le ciel, il y en a plein. Et ces étoiles-là, elles vont nous donner des directions en fonction de ce qu'elles représentent, que ce soit pour nous, pour les autres, ou leur définition générale. Hein. Mais ce sont des directions. On s'est toujours servi en tant qu'être humain des étoiles et des astres pour pouvoir se diriger dans l'espace. Pas forcément dans l'espace, dans le ciel, quoi. Mais dans l'espace, dans la matière, quand on voyageait en bateau, quand on faisait des grands voyages, les rois mages, ils ont suivi l'étoile, vous voyez. C'est un peu ça. Et donc l'étoile, c'est avoir la foi en une direction. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'avoir la foi dans la direction de votre cœur. Grâce au silence que vous allez faire, à l'équilibre que vous allez pouvoir retrouver, vous allez pouvoir savoir où vous allez placer votre foi et où vous allez cheminer, tout simplement. Voilà. Ok, on va tirer une petite carte de synthèse tout pareil. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Bon. Donc ce jeu, quand il y a des cartes doubles comme ça, il faut le lire dans le sens où elle est tombée. Et là, en l'occurrence, elle est tombée dans le sens du déni. Voilà, on parlait de dualité. Ces cartes-là, c'est des cartes qui expriment la dualité. Et d'un côté, on a le déni et de l'autre côté, on a la présence. Donc là, synthétiquement parlant, pour faire la synthèse de ces énergies-là, on nous parle de déni. Tout simplement de déni de quoi ? De déni du cœur. De déni du cœur. On ne s'écoute pas. Vu qu'on a besoin, la guidance c'est ça, on a besoin de réapprendre à s'écouter en ce moment, donc on a des gens qui ne s'écoutent pas, ou pas assez, qui ont du mal à avoir du discernement justement en fonction de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent aussi. Il y a vraiment cette dualité qui est présente et qui a du mal à sortir. On nage un peu dans le pâté parce qu'on est dans le déni. Donc il y a quand même de l'ego. Hein. On avait vu, il y avait la carte du diable qui était sortie.
On a de l'ego, on a du mental encore, on est dans le déni de certaines choses. Il y a des gens qui se voilent la face encore par rapport à certaines situations. Ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre là? Euh, Excusez-moi, hein, j'ai des petits bugs des fois. Donc on est à 25 minutes. Allez, on va prendre... Tac, tac, tac. Euh, Ah non, d'accord, ok. L'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Voilà. On va finir avec l'oracle de la triade. J'aime bien faire quand même une partie tarot et une partie oracle, bien que je préfère moi personnellement le maniement des oracles parce que je sais pas, c'est moins scientifique que le tarot, c'est déjà un peu plus intuitif parce que le tarot en soi, enfin, il y a des codes, hein. Il y a beaucoup de codes. C'est des codes qu'on retrouve aussi dans les oracles, mais je sais pas comment expliquer les oracles, c'est quand même plus libre d'interprétation. Donc avec l'oracle de la triade, on va aller voir ce qui se trame. On a une énergie masculine. Alors, ok, je vais pas faire un tirage en croix. Très bien. On a une énergie masculine là, qui va vers la lumière, qui fait la lumière, qui agit. Ok. Donc là, j'ai le delta et là, j'avais la pénitence. Hop. Je fais comme je peux. Oui, c'est ça. On continue et je vais vous interpréter. Bon, on va déjà commencer comme ça. Avec la protection, sur les doutes. Là, j'ai des gens qui doutent par rapport à l'amour, mais c'est protégé, c'est comme si c'était voulu. Donc là, j'ai une énergie masculine, l'énergie de l'homme, c'est l'énergie yang, hein. C'est donc l'énergie d'action, l'énergie... Ouais, l'énergie d'action, c'est-à-dire que vous mettez des choses en place, vous agissez là. Vous agissez pourquoi? Pour votre propre lumière intérieure. On revient à ce qu'on disait, hein. Vous avez besoin de faire de la lumière sur des situations parce qu'il y a des situations qui vous semblent pas claires justement, dans lesquelles vous avez peut-être un peu ce déni là et ça vous permet en fait en vous mettant en action de faire la lumière sur des choses que vous voulez pas et d'y voir clair avec le delta. C'est la clairvoyance, c'est la protection divine aussi, hein, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein. Mais c'est surtout l'œil qui voit tout, c'est le discernement, c'est le troisième œil. Là, on fait la lumière en agissant. En agissant avec la carte de l'homme, c'est vraiment d'agir. Ou alors on a des hommes qui voient. Oui, on a des hommes qui voient la lumière, qui, oui, qui voient la lumière, qui font la lumière et qui voient clair à nouveau sur leur situation et qui en fait font pénitence. Alors ils sont encore dans l'autoflagellation, donc il y a encore un peu d'ego, hein. Parce que c'est pas la carte du pardon mais celle de la pénitence. Là on demande le pardon. Et c'est le chiffre 13, donc comme je vous disais dans le tarot, le chiffre 13 c'est... il y a 3, 13, 33, 37, 38. Il y a de la communication, hein. Le 3 c'est la communication, on parle beaucoup. Donc on fait pénitence et on renaît à soi. Il y a une renaissance qui est en train de s'opérer. Une renaissance dans l'équilibre du masculin sacré, du féminin sacré. On va éclore en fait. On va éclore parce qu'on a fait la lumière sur une situation qui peut-être ne nous convenait pas et dont on décide de s'extraire avec la carte de l'homme qui fait référence justement à cette énergie yang d'action, de prise de décision, de positionnement. Vous voyez, ça c'est du yang. Et donc là, ouais, vous vous positionnez mais avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de force. Pour vous-même en fait, pour vous-même parce que c'est ce qui est important pour vous. Ok, donc on a l'adversaire, voilà, le sacrifice. Ah oui, ok, je vais vous expliquer. On continue. La
racine. L'erreur. Et la bénédiction. Ok. Et on me parle en dos de deck d'énergie. Voilà. Tout est énergie, les enfants. Bon. Alors là, avec l'adversaire et le sacrifice, directement, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, j'ai des gens qui cherchent où sont leurs limites par rapport au sacrifice. Par rapport au sacrifice. Qu'est-ce qui est bon dans le sacrifice? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Dans quelle situation je me sacrifie? Je suis mon propre adversaire. Parce que ça, c'est la carte aussi de l'ego. Hein. Voilà. C'est aussi la carte de l'ego, c'est aussi la carte des masques, bien qu'il y ait déjà une carte des masques dans ce jeu, mais votre propre adversaire, c'est vous-même. Hein. Et là, en l'occurrence, c'est la notion de sacrifice. Vous êtes peut-être dans des situations justement sur lesquelles vous avez fait la lumière, où vous vous êtes dit, là, c'est trop sacrificiel. Là, je ne pense pas assez à moi, je ne m'écoute pas assez. Donc là, vous revenez au problème à la racine, vous revenez à la base du problème et vous revenez en vous dans cette phase d'introspection et de silence intérieur. Et vous vous rendez compte que le problème, oui, il est à la racine et que si vous voulez plus de ce problème, il faut aller taper dans la racine, dans le problème, pour aller chercher l'erreur que vous auriez commise en ne vous respectant pas et qui vous permettrait justement de débloquer tout ce karma, parce que là j'ai l'impression d'un karma transgénérationnel aussi, quelque chose d'héréditaire. C'est-à-dire que quand on est dans cette incarnation, on porte aussi une certaine forme de karma familial, du féminin sacré, du masculin sacré de notre famille humaine, hein, et génétique et biologique. Voilà. On porte ça aussi dans nos cellules. Et là, on fait la lumière sur un karma. On fait la lumière sur un karma lié au sacrifice dans la famille, en fait. Ce qui est le cas pour beaucoup de gens, étant donné qu'aujourd'hui, les familles, si vous regardez un peu les schémas familiaux, on voit que les gens, l'amour de soi, ils ont beaucoup de mal et justement, ils sont beaucoup dans le sacrifice. Il faut que je fasse ça parce que c'est mon enfant, il faut que je fasse ça parce que c'est mon mari, il faut que je fasse ça parce que je l'aime, parce que ceci, parce que machin. Mais en fait, les gens, ils oublient tellement de se demander à eux ce qu'ils aimeraient profondément, de ce à quoi ils vivent, de leur propre vérité. En fait, ils ont tellement oublié ça que du coup, c'est un peu à vous de nettoyer ça. Voilà. Et de vous poser, vous, les bonnes questions pour pouvoir évoluer dans le sens de l'amour de vous, dans votre mission de vie et pouvoir nettoyer ce karma de votre famille et ainsi permettre aussi à votre famille de vous élever. On a vraiment la notion de troupeau, la notion de racine, on avait les anciens. Pour moi, il y a un karma transgénérationnel là-dessus qui est en train de se nettoyer. Et en dernière carte, j'ai la bénédiction. C'est-à-dire que vous êtes en train, en effet, de nettoyer. Vous êtes en train de nettoyer, vous êtes béni. Vous aviez la protection tout à l'heure aussi, en dos de deck, je crois. Et là, en fait, clairement, ça nous indique que c'est un chemin initiatique. Hein, voilà, c'est un chemin initiatique. Et vous êtes en train de cheminer vers la sortie de cette expérience-là. Vous cheminez tranquillement vers la sortie de cette expérience-là pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir renaître à vous-même, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Mais d'abord, pour pouvoir renaître, il faut d'abord qu'il meure, qu'il s'éteigne. Et vous êtes en train de... Vous vous êtes éteint. Sacrifice, erreur, adversaire, le diable, vous vous êtes éteint. Vous vous êtes éteint parce que vous avez laissé trop de place à votre mental. Et là, maintenant, vous faites le vide, le silence en vous, et vous êtes en train de renaître, en fait. Vous êtes en train de renaître et c'est magnifique. Voilà. On va tirer une carte synthèse aussi avec l'oracle de l'absolu. Ouais, cette guidance va être longue. Ouf. Non. Pas si de cartes, non. Ok. Allez. Hop, voilà. En dos de
de deck, on a la rencontre. Peut-être que vous allez faire je dis à nouveau peut-être, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous allez peut-être faire une rencontre bientôt qui va vous permettre aussi de passer à autre chose parce que votre vibration, elle aura changé, elle aura évolué et que du coup, bah, vous allez attirer d'autres choses à vous. Et en effet, en carte synthèse, on a la destruction. Bon, la dégradation, le stoïcisme, la prostration et la ruine. Bon, bankruptcy, la destruction. La destruction, vous voyez, le cœur, il est mort. En fait, elle n'est pas négative, cette carte. Dans le sens où, pour pouvoir renaître, comme je l'ai expliqué avec cette allégorie du phénix, vous devez tout détruire. Vous devez détruire vos pensées limitantes, vos schémas répétitifs, vos mauvaises habitudes, vos blessures d'âme. Vous devez détruire ce qui a été, ce qui est passé, ce qui ne vous appartient plus et ne vous correspond plus aujourd'hui, pour pouvoir faire de la place, ce fameux create space. Hein. Vous devez mettre de la place dans votre cœur et pour ça, ça indique aussi de devoir faire des choix. Faire des choix et faire la lumière sur des situations. C'est pour ça qu'on a le masculin, c'est vraiment, il y a besoin de faire des choix concrets pour renaître à soi. Allez, on finit cette guidance avec une carte de l'oracle Inner Star pour un conseil. Hop. Et on a protégé votre énergie. Voilà. Et voir au-delà. Alors, je vais vous lire dans le petit livret. Je ne le fais pas systématiquement, mais quand on me dit de le lire, je le lis. Donc, protégez votre énergie, carte 39. Il semblerait que vous gaspillez trop d'énergie ou traversiez une phase où vous vous sentez vidé. Vous avez le droit de préserver votre énergie face aux autres ou face au monde. Ne le voyez pas comme une forme de repli sur vous-même, mais comme une nécessité de conserver votre force vitale. Prenez soin de vous avant tout, posez des limites pour vous recentrer. Visualisez une lumière dorée emplie d'amour qui entoure votre corps dans les moments où vous en avez besoin. Hein. Voilà. Si les gens ne respectent pas vos limites ou vous privent de votre énergie, c'est qu'il y a du nettoyage à faire dans vos relations. Je suis divinement protégée et préservée des énergies négatives qui m'entourent et me défait de toute crainte et source d'angoisse. Voilà. Donc on est bien sur cette histoire de faire de la place, de créer de l'espace pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau vous, pour vous réinventer, pour aller dans l'amour de vous-même. Voilà, voilà. Ah oui, allez. Dernière carte, pareil, d'un oracle que j'utilise pas beaucoup. C'est la sagesse de Confucius, je crois. Un truc que j'avais vu dans un magazine. Avec un petit message de sagesse par rapport à votre situation. À nouveau, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Un message. Non, juste un bridou. Ah. Bon, deux, ok, on prend les deux. Bon, allez. Alors, on a le bonheur. D'accord. On a le bonheur et la biographie de Confucius. Oui, c'est ça. Donc, le bonheur. Pour ceux qui se dévouent au bonheur de l'humanité, s'attendent à boire au calice de l'amertume. Si vous êtes actif et vigilant, alors toutes vos affaires généreront d'heureux résultats. La connaissance des lois morales et politiques qui constituent la société et doivent assurer la félicité publique est supposée être possédée par chaque individu dont se compose cette société, quel que soit leur degré de culture morale et intellectuelle. Bon, comprenez ce que vous avez à comprendre dans ce message. Je vous mets la carte comme ça. Si vous avez besoin de mettre sur pause pour pouvoir justement lire à nouveau cette carte, je vous en fais cadeau. Voilà. Ça parle du bonheur.
Et moi, ce que je retiens, c'est que ceux qui se dévouent au bonheur de l'humanité s'attendent à boire au calice de l'amertume. Oui, on a besoin de passer par des phases compliquées, des phases de destruction pour pouvoir remplir cet espace et justement en faire quelque chose de beau. Et la biographie de Confucius, visiblement vous avez peut-être besoin de l'entendre, l'enseignement de la sagesse fut l'aboutissement de toute sa vie. Ses premiers disciples formèrent ce que l'on appelle l'école confucéenne. Confucius formait ses élèves à la littérature, l'histoire, la philosophie et la politique. L'année de ses 53 ans, il lui offrit un poste qu'il refusa au gouvernement de la ville de Pi. En compagnie de plusieurs disciples, il visita et séjourna dans différents États chinois. Lors de ce voyage, il faillit mourir, voilà, hein, vous le prenez comme vous voulez, assassiné dans l'état de Song. Confucius subit la perte douloureuse de son fils et de certains de ses amis. Le sage Confucius, donc Confucius, mourut en 477 avant notre ère. Voilà, pareil, si vous avez besoin de mettre sur pause pour la relire, je vous laisse faire. Voilà. Bon bah très bien, et ben les amis, conclusion, bah c'est pas mal, toutes ces énergies, elles sont chamboulantes, on sent beaucoup de remue-ménage quand même, beaucoup de mental qui cherche à comprendre, mais je ne m'en fais pas. Il y a de très bonnes cartes, de très bons aspects par rapport à la lumière, par rapport au discernement, à la vision. Pour moi, vous allez avoir des réponses en fait, par rapport à cet espace que vous êtes en train de créer. Protégez votre énergie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Voilà, voilà. Bisous, bisous.